Alors, dans ce chapitre, on va apprendre à interagir avec un élément d'une page web grâce aux événements. Alors là, la gestion d'événements en JavaScript, c'est une tâche simple, c'est une tâche facile. Un événement, on peut dire qu'un événement peut avoir lieu lorsque une action attendue a eu lieu. Par exemple, là, on attend le clic sur un bouton. Donc, si on clique sur ce bouton, automatiquement, cet événement a eu lieu. Et là, si cet événement a eu lieu, on peut faire certaines actions. Ou bien, lorsqu'on tape certaines lettres, certains boutons au niveau du clavier. Voilà. Et comme je l'ai dit, en JavaScript, la gestion des événements est très simple. Il faut connaître l'événement. Est-ce que c'est un événement de clic ou bien de mouse enter, c'est-à-dire lorsqu'on survole sur l'élément, ou bien lorsqu'on délaisse l'élément, c'est-à-dire lorsqu'on quitte l'élément, ou bien lorsqu'on tape sur un bouton du clavier, etc. Et après, il faut associer cet événement-là à une fonction. Une fois cet événement a eu lieu, c'est cette fonction-là qui s'exécutera. Aussi simple que ça. Et pour ça, on utilise la méthode addEventListener. On utilise la méthode addEventListener qui prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'événement. Peut-être clic ou bien mouse, etc. Il y a plusieurs événements en JavaScript. Et le deuxième paramètre, c'est la fonction anonyme qui s'exécutera lorsque tout simplement cet événement-là a eu lieu. Alors, allons-y. Donc, pour faire ça, on va mettre en place un bouton au niveau de notre page. Donc là, je peux mettre button. Regardez bien, je mets button. Voilà. Par exemple, là, je mets cliquez-moi. Vous avez saisi. Et là, je peux créer un ID de ce bouton-là. Je peux l'appeler cliquez-moi. Non, je peux l'appeler même bouton pour faire simple. Voilà. Donc, cliquez-moi là. Je mets ça. Je vais conjuguer ce verbe. Voilà. Après, et bien là, je vais récupérer cet élément-là. Voyez. Je mets quoi? Let bouton, par exemple, égale document.getElementById. Et là, je mets bouton. Vous avez vu? C'est récupérer le bouton concerné. Maintenant, je vais écouter l'événement. Clique sur ce bouton-là. Je mets bouton.addEventListener. Et là, je mets clic. Maintenant, si cet événement a eu lieu, automatiquement, cette fonction-là fonctionne. Ce qui est à l'intérieur de cette fonction s'exécutera. Qui est quoi? Par exemple, je mets console.log. Bonjour. Vous avez vu? Vous avez vu? Là, peut-être vous allez vous demander pourquoi cette fonction n'a pas de nom. En fait, c'est une fonction anonyme. Une fonction anonyme n'a pas de nom. Mais une fonction anonyme soit est rattachée à un événement, ou bien ce qu'elle renvoie est lié directement à une variable. On l'utilise pour instancier une variable directement. Parce que cette fonction n'a pas de nom. D'accord, si on crée cette fonction à part, comment l'appeler après? Soit on crée pour initialiser une variable, c'est possible, ou bien on la crée tout simplement pour l'associer à un événement. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc là, j'écoute l'événement clic sur ce bouton-là. Si on clique sur ce bouton, automatiquement, ça fait bonjour. C'est simple que ça. Automatiquement, ça fait bonjour. Regardez bien si j'actualise ici. Si je clique moi, automatiquement, j'ai bonjour. Si je clique encore, j'ai bonjour 2 fois. Vous avez vu, si je clique encore, j'ai bonjour 3 fois. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on gère les événements. Ça, c'est un exemple très simple, très terre à terre, pour comprendre la gestion d'événements.
Maintenant, regardez bien ici. Si je vais changer un peu l'événement en mettant par exemple mouse enter. Mouse enter. Mouse enter, ça veut dire quoi? Le survol du curseur. Si je survole l'élément automatiquement, j'actualise ici. Regardez, si je survole l'élément automatiquement, vous verrez apparaître bonjour. Voyez, je n'ai pas cliqué sur l'élément, mais j'ai survolé. Voyez, bonjour 2 fois, bonjour 3 fois, bonjour 4 fois, bonjour 5 fois. Vous avez vu? Donc ça, c'est un exemple très simple, comme je l'ai dit, pour illustrer la gestion des événements. Ce n'est pas compliqué. Et au niveau de la documentation de JavaScript, vous pourrez trouver tous les événements, mouse, leave, etc. Maintenant, regardez bien cette fonction-là à l'intérieur. Il y a une manière beaucoup plus courte de l'écrire. Ça consiste à ne pas mettre le mot-clé fonction et là, vous mettez une flèche entre tout simplement les parenthèses et les accolades qui délimitent le corps, le code de la fonction anonyme. Voilà. On fait comme ça. Et là, je mets la flèche. Ça, c'est beaucoup plus simple. Si j'actualise, j'ai toujours le même résultat. Vous avez vu? Voilà, c'est tout. Maintenant, essayons de voir un autre événement qui est keydown. Keydown permet, par exemple, entre autres, de récupérer le caractère saisi. Le bouton de clavier saisi. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'un objet event. D'un objet event qui est fourni qui vient avec les événements. Grâce à cet objet event-là, on peut connaître par exemple le target d'une valeur, etc. Le target, par exemple, d'un élément, la clé key, lorsqu'il s'agit par exemple de boutons, etc. Beaucoup d'informations. Vous avez saisi? Voilà, parce que event, c'est un objet qui renferme plusieurs propriétés. Alors, allons-y. Donc là, par exemple, ici, je veux récupérer la touche que l'utilisateur a tapée. Donc ici, où est-ce que je dois appeler @eventListener? Où est-ce que je dois appeler @eventListener? C'est tout simplement dans document. Dans document. Pas sur un élément précis, mais dans document. Vous avez saisi? Voilà. Donc là, ici, je modifie, je mets document. Comme ça, @eventListener. Je mets ici key down, comme ça. Et je passe en paramètre cet objet-là, event. Mettez event. Après, ici, vu que je veux récupérer la valeur du bouton taper, je mets event key. Aussi simple que ça. Vous avez vu? Maintenant, je vais actualiser. Regardez, si je tape J, j'ai J. Si je tape A, j'ai A. Si je tape V, j'ai V. Voyez. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on traite l'événement keydown. Ça permet, entre autres, si je veux, de récupérer la valeur du bouton saisi. Vous avez saisi? Là, si je tape Entrée, j'ai Enter. Si je tape Shift, voyez, j'ai Shift, etc. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on gère les événements. C'est très facile. On gère les événements à travers la méthode @eventListener. Et cette méthode prend deux paramètres. Le nom de l'événement et la fonction qui est associée à l'événement. C'est-à-dire, lorsque l'événement a eu lieu, eh bien, cette fonction-là s'exercera. S'exécutera. Aussi simple que ça. Voilà, c'était tout pour ce petit chapitre intéressant. Donc, c'est à vous de l'approfondir en allant sur la documentation pour chercher d'autres événements. Mais notez que le principe est le même. Voilà.